Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, nous lirons les deux premiers versets. Ecclésiaste 3, 1 et 2, voici ce que déclarent les Écritures. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps. Il y a un temps, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps, selon le dictionnaire, est la durée des choses, déterminée par la révolution du soleil. Ce temps est limité et cyclique, donc il revient après une période, le chronos. Mais il y a aussi le temps kairos, le temps c'est aussi des moments ou des étapes de la vie. Les deux temps sont l'œuvre de Dieu et c'est lui qui les contrôle. L'homme se range derrière le temps. Nous avons 24 heures, nous ne pouvons pas en demander plus, nous nous rangeons derrière le chronos de 24 heures. Et quand un temps arrive, une période, nous sommes obligés de nous ranger. Le texte du jour nous montre qu'il y a différents temps dans la vie, avec son contenu. Il y a un temps pour tout, et tout se fait dans le temps. Rien ne se fait en dehors du temps. Personne n'est en dehors du temps. Seul Dieu qui est en dehors du temps, car il n'a ni commencement, ni fin, ni durée. Ecclésiaste dit que nous dépendons tous du temps, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Et Daniel, au chapitre 2, verset 21, nous dit que Dieu est le maître des temps. Quelles leçons tirer de ce texte du jour? Premièrement, parlons du temps. Nous allons lire deux textes. Genèse chapitre 1, verset 16 dit « Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. » Dans Luc chapitre 19, verset 44, il est dit « Ils te détruiront, toi, Jérusalem, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien-aimés, nous voulons parler de trois temps. C'est vrai qu'il y a les deux temps, il y a le chronos et le kairos, mais ici nous parlons d'abord du temps cyclique, le chronos. Le temps cyclique, nous avons en fait une division de temps qui revient périodiquement. Par exemple, 60 secondes forment des minutes, une minute qui forme les minutes, qui forment des heures, puis les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires même. Ça, c'est un temps cyclique qui rentre en fait. Il y a un jour, 2 jours, 3 jours, 24 heures et un temps un peu cyclique. Mais le temps est aussi linéaire. Une succession de fêtes et d'événements qui ne reviennent plus comme l'enfance. C'est un temps. Et puis après, l'enfance ne revient pas. Et puis nous passons à la jeunesse, à l'adolescence, la jeunesse, nous passons à la vieillesse et puis c'est fini. Et donc le temps est aussi linéaire. Comme on dit, le temps passé ne revient plus. Mais l'heure où le 15 septembre reviendra en 2023, nous aurons encore un 15 septembre. Il y a aussi le temps propice. Les temps linéaires et cycliques sont tous progressifs. Même si le 15 septembre 2023 viendra, mais ce ne sera plus le 15 septembre 2022. Mais dans ces temps, il y a des propices
pour différentes choses. Il y a des temps favorables, le temps propice pour différentes choses. Il y a des temps propices. Le temps propice pour dormir dans le temps cyclique, par exemple, c'est entre 22h et 6h. C'est le meilleur temps pour dormir. Et le temps propice dans le temps linéaire, c'est la période favorable pour agir. Tous nous dépendons de ces temps que Dieu a instaurés dès la création. Et le temps cyclique, et le temps est aussi linéaire. Deuxième chose, parlons d'un autre point, un temps pour tout. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Nous voulons là aussi parler de trois temps. D'abord, le temps d'ignorance. Il y a un temps d'ignorance. Nous avons tous commencé par un temps d'ignorance. Et c'est le cas dans tous les domaines de la vie. Un nourrisson ignore la peur, l'inquiétude, la misère, etc. C'est un temps d'inconscience, un temps d'irresponsabilité. Parce que nous ignorons. Mais le deuxième temps, c'est le temps de peine. Un autre temps, un temps de peine. Lorsque nous devenons conscients des réalités terrestres, il y a des temps de peine physique, psychologique, morale ou même spirituelle. Ces temps devraient être aussi des temps de préparation et d'adaptation à l'environnement. Pendant que nous sommes dans un temps de peine, Paul est en train de dire « J'ai appris à vivre dans la disette ». Des temps de peine. Mais il y a aussi les temps de joie. La peine bien gérée donne accès à la joie. Une peine bien gérée donne accès à la joie. Elle peut être définitive ou permanente selon les cas. Les temps de joie, bien-aimés, doivent être bien gérés car elles peuvent nous replonger dans la peine si nous ne gérons pas bien ce temps. Et voyons la troisième chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ton temps viendra. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il est dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ton temps viendra. Chacun a son temps. Puisqu'il y a un temps pour toutes choses, nous devons appliquer la sagesse pour profiter de chaque temps de la vie. Ainsi, il est écrit dans le psaume 90, psaume 90, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous pourrons paraphraser ce verset en disant « Enseigne-nous à gérer nos temps, nos différents temps, de façon à en profiter au maximum pour notre bonheur. » Notre temps favorable, bien-aimé, viendra, certainement. Mais nous devons être sages pour le saisir et en profiter. Pour cela, voici 3 attitudes à adopter. La première attitude, c'est être attentif. Bien observer les choses et les événements autour de nous et dans notre temps pour ne pas être surpris par les événements et le temps. Nous le faisons quand il va pleuvoir, quand il va faire ceci, il y a même la météo. Nous devons être attentifs. Parce que le temps, bien-aimé, ne va pas changer, nous n'allons pas le changer. Nous devons être attentifs. Deuxième chose, deuxième attitude, se préparer. Mettre à profit chaque étape de la vie pour passer à une autre étape ou à un autre temps. Pendant que je suis là, je me prépare à un autre temps. Et la troisième chose, la troisième attitude, c'est saisir le temps. Ne jamais rater une opportunité qui se présente à nous. Car cette opportunité peut ne pas revenir dans le temps linéaire. Cette opportunité peut ne pas revenir et donc nous devons saisir ce temps. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Nous dépendons tous des temps, qu'ils soient cycliques ou linéaires. Le temps nous impose de tenir compte de lui, car nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons donc, bien-aimés, tenir compte du temps pour agir en conséquence et être toujours prêts à saisir les occasions que nous offrent les temps, car à l'exception de Dieu, nous sommes tous soumis aux règles des temps. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir et à demain.